Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisque je vous ai concocté une petite vidéo thématique qui risque fortement de vous plaire. On va se concentrer sur mes indispensables du printemps et ce dans plein de catégories. On va parler de lifestyle, de mode, de beauté, bref, j'ai vraiment réuni tous ces produits, objets, etc. dont j'adore me servir lorsqu'il fait beau, lorsque le soleil commence à pointer le bout de son nez, et finalement plein de catégories d'objets ou de produits dont je me sers quasi quotidiennement en ce moment. Donc si ça vous intrigue et que vous avez envie d'en savoir plus, eh bien c'est parti. Alors il y a un truc que vous avez peut-être remarqué me concernant, je suis une fan inconditionnelle des grosses lunettes de soleil. Je ne sais pas si vous avez repéré sur Instagram, mais à chaque fois que vous me voyez porter des lunettes de soleil en voyage, en balade, etc., ce sont toujours des gros modèles de lunettes de soleil, tout simplement parce que en fait j'ai les yeux très sensibles et dès que les lunettes de soleil sont un peu trop petites, j'ai l'impression que si vous voulez les rayons du soleil passent un peu sur le côté, au-dessus, en dessous, et j'ai tendance du coup à plisser les yeux, à être hyper inconfortable en dessous. Donc ma solution depuis des années, c'est d'opter pour des grosses lunettes de soleil sous lesquelles je suis très bien protégée et sous lesquelles en fait j'ai les yeux complètement relaxés qui sont bien tout simplement protégés des rayons du soleil. Et du coup aujourd'hui je vais vous montrer le modèle de lunettes de soleil que j'arrête pas de porter en ce moment, que j'adore, que vous me verrez beaucoup porter pendant le printemps-été, comme ça au moins ça permettra de répondre à vos interrogations. Mais je vous ai déjà beaucoup parlé de la marque Le Petit Lunetier parce que depuis que j'ai découvert cette marque pour mes montures optiques, eh bien j'ai complètement adopté ces modèles. Du coup je collabore de nouveau avec la marque pour vous proposer un bon plan spécialement pour vous dans cette vidéo. Mais avant ça je vais vous dire quand même quelques mots à propos de cette marque si vous ne la connaissez pas encore. Donc Le Petit Lunetier, c'est une marque française qui a été fondée par deux amis opticiens. Ils ont un e-shop mais également 6 boutiques en France. Et en fait ils se spécialisent vraiment dans la monture anti-lumière bleue pour éviter de vous fatiguer les yeux devant l'ordi. Donc moi je les ai connus comme ça puisque les montures anti-lumière bleue peuvent être adaptées à votre vue. Et ça fait maintenant plus de 6 mois que je porte notamment ce modèle-ci qui est mon modèle préféré chez Le Petit Lunetier. C'est le modèle Olivia B. Vous me voyez régulièrement le porter en stories, etc. Puisque c'est bien simple, je porte cette paire de lunettes absolument tous les jours. Je l'adore et comme je vous le disais, ça fait maintenant plus de 6 mois que je l'ai et elle a absolument pas bougé. Sauf que là récemment, l'équipe de la marque m'a contactée pour me proposer de découvrir leur monture solaire. J'avais jamais vraiment réalisé qu'ils proposaient des solaires, mais c'est le cas. Ils ont une collection qui est quand même très chouette avec plein de modèles différents. Il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a des modèles plus originaux et des modèles peut-être un peu plus classiques on va dire. Donc je vous laisserai bien sûr le lien en barre d'infos ci-dessous pour que vous puissiez aller faire un tour et découvrir cette collection. Mais moi du coup je vais vous montrer le modèle pour lequel j'ai opté et que je porte maintenant bien depuis que je l'ai reçu. L'autre jour on est allé faire une balade avec mon chéri et je lui ai demandé de filmer des petites séquences pour que vous puissiez voir ce modèle porté bien évidemment. Donc je vais vous insérer ça dans la vidéo, mais il s'agit du modèle Peaches S et comme vous pouvez le voir c'est une nouvelle fois une grosse paire de lunettes de soleil. En même temps c'est ce que je préfère, c'est ce que je porte depuis des années et du coup je sais que ce sont des montures qui sont incontournables, intemporelles et dont je ne me lasse pas. Je dois vous avouer qu'il y a le côté j'ai les yeux sensibles mais il y a aussi le côté esthétique. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'à cause de mon visage qui est plus long, les grosses lunettes de soleil c'est ce qui me va le mieux. Donc ça tombe bien, ce modèle me va parfaitement, je l'adore, je le trouve vraiment superbe. Il est décliné en deux coloris, noir et celui-ci. J'ai opté pour donc le modèle un peu marron effet écaille de tortue. Il est hyper élégant et en fait toutes les montures Le Petit Lunetier sont envoyées avec des verres de catégorie 3 qui filtrent 100% des UV. Donc lorsque je les porte, j'ai les yeux parfaitement détendus, ils sont bien protégés, je n'ai pas rencontré le moindre problème. Et ce que j'adore aussi c'est ce petit détail de verre légèrement dégradé comme ça. Je trouve que ça donne un vrai cachet en fait à la monture. Je les aime tellement que je suis à deux doigts avec le code promo que je vais partager avec vous de commander la monture noire parce que je me dis qu'une monture marron et une monture noire ce sont quand même deux indispensables selon les tenues. Mais bon, en attendant, j'ai ce modèle là, je l'adore, je le porte tout le temps et donc j'en profite pour partager avec vous le fameux bon plan dont je vous parlais. Le Petit Lunetier m'a donné un code de moins 25% valable sur tout l'e-shop. Il va s'afficher à l'écran, il s'agit tout simplement de Low Dose Makeup 25. Je vous laisserai également le lien pour pouvoir en profiter en barre d'infos et en rentrant ce code dans votre panier, eh bien vous aurez 25% de réduction sur tous les modèles Le Petit Lunetier. Attention, ce code promo est valable seulement pendant une semaine, donc jusqu'au 2 mai. Du coup, faites-vous un petit rappel dans votre agenda si vous avez envie de prendre le temps de regarder les montures, de sélectionner celles qui pourraient le plus vous convenir, parce que après le 2 mai, le code sera désactivé et vous pourrez plus en profiter. Et 25% de réduction, c'est quand même une très belle remise, donc
voilà pourquoi j'ai accepté de partager ce nouveau bon plan avec vous. Dans tous les cas, vous le savez, je vous parle que de marques que j'adore, dont je me sers très très régulièrement, et en l'occurrence le petit lunetier est rentré dans mon quotidien avec leur monture eh bien, à ma vue, et maintenant je suis ravie d'avoir des solaires qui je trouve sont très très jolis. Donc ça c'est mon premier indispensable du printemps, et ma foi je pense que ça sera aussi un indispensable de l'été. On passe à la suite. Il y a un autre truc que j'adore porter pendant le printemps-été, mais peut-être plus globalement un peu toute l'année, mais particulièrement pendant les beaux jours, ce sont de belles boucles d'oreilles. Je trouve que c'est vraiment un bijou qui permet de complètement transformer le visage, ça accessorise tout de suite un maquillage ou une coiffure, et je trouve que c'est vraiment peut-être le bijou qui se voit le plus. Donc moi j'adore parfois porter de grosses boucles d'oreilles comme ça, ou au contraire des petites boucles d'oreilles plus délicates, mais j'adore varier en fait, tout simplement. Le problème c'est que, je vous l'ai déjà dit, mais je suis hyper allergique à ces bijoux fantaisie en acier, etc. Puisque c'est bien simple, quand je porte des bijoux fantaisie classiques, en 2 heures à peu près, j'ai les trous des oreilles qui deviennent hyper irrités, et il m'arrive régulièrement qu'ils se mettent à saigner en fait. Donc c'est bien simple, les bijoux fantaisie c'est pas pour moi. Je me suis fait une raison. Mais du coup j'ai un peu sélectionné mes paires de boucles d'oreilles préférées à vous présenter aujourd'hui, celles que je peux porter sans problème toute la journée, qui ne m'irritent jamais les petits trous des oreilles, et peut-être que vous allez également trouver votre bonheur. Donc tout d'abord je commence par une marque dont je vous parle très souvent, pour le coup c'est une marque new-yorkaise que j'adore, c'est vraiment une petite marque qui propose des pépites. Il s'agit bien sûr de la marque Ana Luisa, donc vous me voyez très souvent porter ces petites boucles d'oreilles un peu effet médaillon, je crois que c'est le modèle Michel. Vous me voyez également souvent porter ces boucles d'oreilles-ci qui s'appellent je crois Nikki, et là aujourd'hui je porte, vous savez, ces boucles d'oreilles un peu effet marbré, je les trouve tellement jolies, et ce sont vraiment des boucles d'oreilles, vous voyez, qui sont délicates mais qui apportent un très très joli détail au niveau des contours du visage. Donc quand je m'attache les cheveux particulièrement, je trouve que c'est hyper joli parce que ça habille tout de suite. Les bijoux Ana Luisa, si je vous les recommande, c'est parce que je les porte depuis très très longtemps maintenant, et toutes mes paires de boucles d'oreilles, mes bagues, mes bracelets, etc. n'ont pas bougé. Ils sont toujours comme neufs. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un gage de qualité derrière. Et alors j'ai découvert un autre truc cette fois-ci, plutôt quand j'ai envie de me tourner vers des bijoux fantaisie. Mais comme je vous l'ai dit, je ne peux pas en porter, donc il faut que je fasse très attention aux bijoux fantaisie que je sélectionne. Mais j'ai découvert un truc sur YesStyle. C'est un bon plan de fou. Il faut absolument que je partage ça avec vous. Parce que si comme moi vous aimez eh bien tous les petits bijoux un peu comme ça, que ce soit les boucles d'oreilles, les bracelets, les bagues, peu importe, mais que malheureusement vous êtes allergique, j'ai trouvé la solution. Et alors je vais vous expliquer, c'est très simple. Quand vous êtes sur YesStyle, vous ouvrez la barre de recherche et vous tapez tout simplement donc le type de bijoux que vous recherchez. Là en l'occurrence on va dire qu'on cherche des boucles d'oreilles, donc on tape earrings. Et ensuite vous rajoutez la mention 925 silver. Je vous laisserai bien évidemment tout ce qu'il faut inscrire, etc. en barre d'infos comme d'habitude. Les références que je vous présente, ça sera plus simple pour vous. Mais si vous tapez entrée, vous verrez, il y a à peu près 1 millier de références différentes proposées, et à chaque fois que vous ajoutez une petite paire de boucles d'oreilles typiquement dans votre panier, eh bien il faut vérifier qu'il y ait bien cette mention dans le titre, en fait l'intitulé du bijou. Si c'est le cas, vous pourrez être sûr que vous pourrez porter ces bijoux et que ça ne vous irritera pas du tout les oreilles. La preuve, j'ai trouvé des petites pépites juste ici que je vais vous présenter. Je peux les porter mais toute la semaine si j'ai envie, sans jamais les retirer. Elles ne m'irritent pas du tout les oreilles. Et ça me permet du coup de profiter de modèles un peu plus fantaisistes comme ça, mais qui sont quand même très très sympas, parce que là il y en a également pour tous les goûts. Vous avez des modèles plus gros, plus colorés, plus originaux, des fleuris, des formes géométriques, enfin il y a de tout, c'est bien simple. Donc moi je vous montre un peu celles que j'ai réussi à dénicher et qui me plaisent beaucoup en ce moment. Pour vous donner un ordre d'idée des prix, c'est vraiment hyper accessible puisque toutes ces boucles d'oreilles coûtent entre 3 et 10 euros maximum, donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir et vous commander même 2-3 modèles sans problème. Donc le premier modèle c'est celui-ci, je pense que vous m'avez déjà vu le porter. C'est une grosse fleur comme ça qui ressemble à une marguerite avec une petite, comme une médaille en fait au niveau de l'oreille, et j'adore porter ce modèle. J'ai la peau tellement blanche qu'on voit rien, mon dieu. Est-ce que si je le mets là vous voyez mieux? Oui, vous voyez un peu mieux. Mais du coup, bon, je vous ferai des zooms de toute façon. C'est tout simplement, voilà, une grosse fleur comme ça, et je trouve que pour le printemps c'est idéal. Ensuite, plus récemment, vous m'avez vu porter ce modèle dans l'une de mes dernières vidéos. Je l'adore, c'est un modèle presque encore plus féminin, un peu moins enfantin en quelque sorte. Donc c'est une jolie fleur qui pour le coup est très brillante avec une petite perle comme ça qui pend, et c'est tellement élégant.
j'adore également. Et enfin ce modèle-ci, je ne sais plus si je l'ai déjà porté en vidéo probablement, mais cette fois-ci on est sur une fleur plus classique avec un petit cœur vraiment pour reproduire le cœur de la fleur, et là cette fois-ci il n'y a pas de perles, il n'y a pas de trucs qui pendent, etc. Donc ce sont vraiment des clous d'oreilles comme ça qui sont très mignons. Bref, c'est un peu la folie des fleurs en ce moment, vous avez pu le voir, mais il y a tellement de modèles différents que c'est vraiment un de mes petits kiff du moment, vous voyez, de taper ça sur YesStyle et d'aller regarder un peu tous les modèles qui sont proposés. En plus il y a souvent beaucoup de nouveaux arrivages et du coup j'adore, à chaque fois j'en glisse au moins un petit modèle dans mon panier, et si je fais de nouvelles découvertes comme ça, eh bien je les partagerai avec vous avec plaisir. Alors il y a 2 semaines, j'ai pris la décision de commander un truc qui a littéralement révolutionné mes réveils, mon petit-déj, tout ce que vous voulez. J'ai hésité pendant longtemps parce que je ne savais pas vraiment si c'était fait pour moi, et je ne regrette pas du tout cet achat. J'ai investi dans un NutriBullet. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler de ce truc, c'est tout simplement un blender très efficace avec beaucoup de puissance qui vous permet notamment de faire vos propres smoothies, vos propres jus. Je pense que vous pouvez même faire d'autres choses comme des recettes, etc. dedans. Je sais qu'il y a des personnes qui font typiquement des recettes de porridge là-dedans parce que ça broie absolument tout. Donc je fais désormais partie de ces personnes qui boivent des jus verts le matin, et je peux vous assurer que si vous m'aviez dit ça il y a ne serait-ce qu'1 an, je vous aurais rigolé à la figure. Parce que pour moi, si vous voulez, l'idée de boire des légumes dès le matin, ça me dégoûtait un peu, tout simplement parce que je pense que je n'avais testé que des jus verts un peu dégoûtants. Je crois que j'avais déjà goûté comme ça un jus vert à base de céleri, je déteste le céleri donc c'était même pas la peine, et j'en avais testé un autre à base de chou kale et ça avait un peu un goût d'herbe, enfin c'était dégoûtant, hein, faut dire ce qui est. Du coup je garde un très mauvais souvenir des jus verts que j'ai déjà eu l'occasion de boire, mais là en fait ce qui est génial c'est qu'en ayant ça à la maison, eh bien je crée mes propres recettes. Donc c'est à dire que je mets ce que je veux dedans, et ça me permet non seulement de préparer des trucs qui sont délicieux et que je bois avec plaisir, mais en plus, eh bien du coup maintenant j'ai un repas supplémentaire dans ma journée dans lequel je mange des légumes en fait, où je bois des légumes. Donc je commence ma journée avec le plein de fibres et c'est génial. Je me sens tellement mieux, je saurais pas vous expliquer, mais ça fait 2 semaines que je fais ça, j'ai plus d'énergie, c'est un plaisir de boire ça le matin, je me sens moins ballonnée, je prends un plaisir à concocter mes petites recettes, etc. Et j'ai toujours été convaincue que ces trucs là ça coûtait hyper cher, sauf que en fait en faisant un tour sur Amazon j'ai réalisé que pas tellement finalement. Ce truc là normalement ça coûte une centaine d'euros, ce qui en soi pour un très bon appareil de cuisine n'est pas non plus aberrant, mais avec une promo je l'ai payé 66 euros. Et franchement, je peux vous dire que d'ici quelques semaines, le truc sera largement rentabilisé sans problème. Donc j'en suis ravie et je voulais partager mon amour pour ce NutriBullet qui a révolutionné mon petit-déj, tout simplement. Donc je vais partager avec vous une recette que je concocte beaucoup en ce moment. Après ça varie un peu en fonction de ce que j'ai dans mon frigo, des fruits et légumes que j'ai un peu à disposition. Mais moi évidemment, j'opte pas pour une base de céleri ou de chou kale parce que non merci, j'ai envie de profiter de mon petit-déj en fait. Du coup, le plus simple pour moi, c'est tout simplement d'utiliser de la salade. Donc soit j'utilise de la mâche, soit par exemple des feuilles d'épinards. Donc ce que je fais, c'est que je glisse une grosse poignée de mâche dans mon blender. Ensuite, j'ai toujours de la banane surgelée dans mon congélateur parce que ça permet de donner un petit côté un peu plus crémeux, un peu plus smoothie, et ça apporte également ce côté frais que j'adore le matin. J'aime beaucoup ajouter 2 dattes dénoyautées et également des feuilles de menthe de notre balcon que mon chéri fait pousser avec amour, et du coup c'est génial parce que ça apporte ce petit côté frais. Ensuite j'opte pour à peu près 3 cuillères de yaourt au soja vanillé, donc moi j'utilise celui de la marque Alpro, c'est mon préféré. Ensuite ça dépend des jours, mais je peux très bien ajouter de la pomme, ou là en l'occurrence j'ai utilisé une demi-orange, et je complète tout simplement avec de l'eau pour obtenir vraiment une texture liquide, bien qui se boit, hein, on n'a pas envie d'obtenir une espèce de pâté dégoûtant. Ensuite c'est très simple, vous vissez votre partie blender en fait, vous retournez votre préparation, vous enclenchez votre NutriBullet, ça fait quand même du bruit parce que ça blende tout ça, mais en quelques secondes, je dirais entre 5 et 10 secondes pour la plupart des préparations, et bien après vous avez votre jus prêt à être consommé, et c'est délicieux. Comme je vous disais, c'est hyper frais, ça me permet de faire le plein de fibres et de fruits et légumes dès le matin. Et comme je vous le disais, vous êtes maître de votre recette, donc vous mettez vraiment tout ce qui vous tente. Si vous avez envie de rajouter de la cannelle, et bien vous ajoutez de la cannelle. Si vous avez envie d'opter pour de la poudre de cacao, c'est possible. Bref, après il suffit d'être un peu créatif, mais en ce moment c'est vraiment la recette que je prépare le plus, et j'adore. Franchement, c'est délicieux, et donc
Voilà, je me devais de partager mon amour pour ce nouveau petit truc dans ma cuisine. En matière de parfum, il a été très difficile pour moi de n'en sélectionner que 2. Alors je vais vous parler de ces 2 références que je porte le plus en ce moment, mais sachez que je vous ai déjà proposé une vidéo dédiée à 10 parfums printaniers sur ma chaîne. Donc si vous avez envie d'avoir un peu plus d'inspiration et un tour d'horizon un peu plus large des parfums que j'apprécie en ce moment, allez la voir parce que là c'est une sélection ma foi très réduite. Je change très souvent de parfum, mais là ce sont les 2 qui vraiment ont volé mon cœur. Donc tout d'abord, sans surprise, vous reconnaîtrez le parfum prodigieux floral de Nuxe. C'est une odeur délicate, féminine, mais qui est très propre en fait, qui crée un peu une bulle de réconfort autour de vous, et cette référence, mon dieu, je l'attendais depuis au moins 2 ans je pense, et heureusement elle ne me déçoit pas. Et l'autre référence que j'adore pour ce côté un peu voyage en Italie à la maison, puisque voyage en Italie en ce moment, c'est même pas la peine d'y penser, mais c'est la référence Mediterranean Honeysuckle de la marque Erin. Rien que ce flacon est tellement beau que j'aurais envie de l'exposer un peu partout chez moi, c'est sublime. Et c'est le parfum que je porte aujourd'hui. C'est un parfum qui s'ouvre sur des notes hespéridées très fraîches et qui ensuite se transforme en ce sillage hyper délicat, féminin. Moi, tout ce que ce parfum me rappelle, c'est vraiment un mariage printanier, vous voyez. Si vous êtes demoiselle d'honneur, c'est le parfum idéal à porter. Si vous allez vous marier, c'est le parfum idéal à porter. Bref, c'est un coup de cœur. On fait quoi? On passe à un peu de mode. Est-ce que je commence par les chaussures, par les vêtements? Allez, c'est parti pour les chaussures. Alors la paire de chaussures que j'ai le plus portée pendant le printemps dernier, ça va de nouveau être le cas cette année, ce sont ces petites baskets compensées de la marque Superga. Depuis que je vous les ai présentées, vous avez été super nombreuses à me dire que vous adorez ce modèle. Il est tellement féminin, facile à porter, ça se porte avec à peu près tout, un jean, un short, une jupe, une robe, ça va avec absolument tout. Ce sont des baskets qui sont vraiment très mignonnes, et du coup moi je les adore tout simplement. En plus ce sont des baskets blanches, donc ça renforce le fait que ça s'accorde avec vraiment tout, et donc je me devais de les citer. Un autre modèle que je me devais de citer parce que ça fait vraiment partie de mes chaussures incontournables pendant le printemps, c'est une paire de bottines beige, et particulièrement ce modèle là qui est absolument parfait. J'ai déniché ce modèle sur Place des Tendances, c'est la marque Maison 123 qui propose du coup ces bottines. Elles sont sublimes, mais quand je vous dis sublimes, c'est pareil, je les aime tellement que je pourrais écrire un poème à propos de ces chaussures, c'est très grave, mais elles correspondent vraiment au type de chaussures que j'adore porter en ce moment. Donc c'est un peu une inspiration de Chelsea, mais avec un petit côté, vous voyez, un peu allongé comme ça en amande, un petit talon confortable, et c'est pareil, ce sont des chaussures qui vont avec plein de choses, et qui donnent tout de suite un côté un peu bohème, vous voyez, à une tenue. Donc j'adore les porter avec des shorts et un petit pull printanier, ou alors avec une jupe, enfin bref. C'est vraiment le genre de chaussures très difficile à trouver, parce que trouver des teintes beige comme ça, très neutres, je sais pas pourquoi les marques n'en proposent pas. À chaque fois on a des bottines noires, des bottines marron, mais des bottines beige c'est plus difficile à trouver, et celles-ci sont mais absolument géniales. Vraiment. Et alors je dirais que la dernière catégorie de chaussures que j'adore porter pendant le printemps-été, ce sont les compensées. Généralement je me tourne vers des espadrilles compensées, vous connaissez ma passion pour les espadrilles Castagnard, mais cette année j'ai mis la main sur un truc. Alors je suis pas convaincue que ça va plaire à tout le monde, je pense qu'au contraire c'est un peu le genre de chaussure qui va diviser, mais pour vous planter un peu le décor, je vous avais expliqué à quel point j'ai développé cette addiction pour Studio Maggie, qui est en fait un studio de design d'intérieur, d'architecture et de décoration d'intérieur plus globalement aux États-Unis. Et en fait ça a été fondé par un couple, donc qui sont les Maggies, et la designer s'appelle Chez Maggie, je vous en ai déjà parlé. J'ai développé, comme je vous le disais, un petit crush pour cette femme, puisqu'à chaque fois que je regardais les épisodes de la série, je sais plus comment ça s'appelle, Dream Home Makeover sur Netflix, à chaque fois, bon, j'étais autant subjuguée par les maisons qu'il décorait que par ses tenues. On a un style tout à fait similaire, elle aime les jolies blouses, elle a un style un peu casual chic si vous voulez, et ça correspond tout à fait à ce que je porte, donc à chaque fois je guettais un peu les tenues qu'elle portait, et j'ai remarqué que non seulement elle porte beaucoup de pièces Cézanne que j'ai aussi dans mon dressing et ça m'a beaucoup fait rire, mais elle porte aussi des chaussures compensées comme ça, et j'ai vu plusieurs modèles qu'elle portait, soit dans des photoshoots, soit lors de certains épisodes comme ça dont je vous parlais, et du coup quand je suis tombée sur les chaussures que je vais vous présenter, ça m'a tout de suite rappelé Chez Maggie, et je me suis dit ça c'est le genre de chaussures qu'elle porterait, et je me suis lancée même si c'était pas un modèle vers lequel je me serais potentiellement tournée naturellement, mais en fait
Je les adore, je les trouve trop cool. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les porter, mais vous pouvez être sûr que dès qu'il a fait un tout petit peu plus chaud, je vais en profiter. J'ai déniché ces chaussures sur Amazon Mode comme d'habitude. En plus, elles m'ont vraiment pas coûté très cher. Je crois que je les ai payées seulement une trentaine d'euros, donc c'est pour ça que j'ai foncé. Je me suis dit, allez, c'est un nouveau look entre guillemets. Donc c'est une paire de sandales qui sont compensées comme ça, avec, vous voyez, une semelle encore une fois très naturelle, un peu comme les Superga, avec un aspect bois et un aspect espadrille juste en dessous. Et vous avez du coup ce gros nœud comme ça ici, et la cheville est entourée par une bride. Et je sais pas comment vous dire, mais je trouve que ça allonge la jambe grâce à cette hauteur supplémentaire. Ça donne vraiment un côté je suis en vacances, laissez-moi en profiter. J'ai mis une paire de chaussures trop mignonnes avec ma plus jolie robe et voilà ce que ça m'inspire. Donc ces chaussures là, je les adore, et c'est pas du tout la première paire de sandales Giuseppe que j'ai. Au contraire, je vous conseille de vous pencher sur cette marque qui propose des modèles trop sympas à des tarifs très intéressants et qui sont souvent très confortables en plus. En matière de blush et de bronzer que je porte le plus sur mon visage lorsqu'il fait beau, eh bien je me devais de citer le Butter Bronzer de Physicians Formula, parce que alors celui-ci je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, mais depuis que je l'ai, je me dis pourquoi il n'était pas dans ma vie en fait. C'est encore une fois le bronzer que je porte aujourd'hui. Il donne un côté défini au visage et en même temps ça ombre naturellement en fait les zones que j'ai envie d'ombrer. Donc je l'adore, il est absolument merveilleux. Et d'ailleurs ce bronzer m'a inspiré une idée de vidéo, dites-moi en commentaire ci-dessous si ça pourrait vous intéresser, mais j'ai bien envie de vous proposer une vidéo sur les meilleurs bronzers pour les peaux claires ou très claires comme moi, parce que c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai pas mal d'expérience si vous voulez. Donc si ça vous intéresse, je peux tout à fait mettre au point une sélection et vous proposer une vidéo dédiée à cette thématique. Et ensuite, je pense que sans surprise, hein, vous allez reconnaître les Watercolor, comme il s'appelle, Liquid Chic Color de chez Daniel Sandler. Alors c'est une gamme de blush liquide on va dire, mais il n'y a pas seulement des blushs, vous avez aussi des gouttes un peu illuminatrices comme ça, je crois qu'il y a des bronzers, et il y a beaucoup de teintes de blush ou de produits qui vont tout simplement rehausser vos joues. C'est vraiment pour moi les produits dont on ne parle pas assez, et j'ai l'impression qu'ils sont mal aimés, et pourtant je peux vous assurer que les essayer sont les adopter. Vous avez été très nombreuses à me dire que vous avez testé certaines teintes et vous avez été bluffés, déjà par la tenue, parce que ce sont des produits, une fois que vous les appliquez, ça ne bouge pas, vous pouvez porter votre masque et tout, il n'y a pas de problème, le soir vous aurez toujours du blush. Et ensuite ils sont tellement faciles d'utilisation, ils créent un effet un peu aquarelle sur les joues. Aujourd'hui je porte justement cette teinte là qui est la teinte Elegance, et j'ai rajouté des petites gouttes illuminatrices ici pour donner un côté un peu lumineux comme ça, comme j'adore. Mais j'aime aussi les mélanger, je fais ma patouille sur ma main et je n'ai jamais commis la moindre erreur avec ces produits. Ils sont tellement faciles d'utilisation, tellement jolis, enfin... je ne peux que en vanter leur mérite. Et alors vous avez été nombreuses dans ma vidéo routine teint que j'ai publiée récemment à me demander comment je faisais pour réappliquer du SPF en cours de journée. Alors ma réponse est très simple, si je passe la majeure partie de ma journée en intérieur et que je vais faire une course pour aller acheter de la salade ou que sais-je pour mon jus vert du matin, autant vous dire que je vais certainement pas réappliquer du SPF. En revanche, si je passe quand même pas mal de temps dehors ou derrière une vitre ou ce genre de choses et qu'il y a quand même pas mal de soleil, eh bien comment je fais pour réappliquer mon SPF? Vous doutez bien que je vais pas me démaquiller et réappliquer du SPF, il n'en est pas question. J'utilise ce genre de produit depuis qu'ils ont fait leur apparition sur le marché, ça doit bien faire au moins 2-3 ans. Et ma référence préférée, c'est la Brume SPF 50 dans la gamme Antelios de La Roche-Posay. C'est la meilleure que j'ai pu tester parce que j'en ai testé plusieurs. Il y en a une chez Bioderma, il y en a chez... il y en a dans plein de marques en fait, des brumes comme ça, transparentes SPF. Mais celle de La Roche-Posay, c'est celle que je préfère parce qu'elle ne laisse pas de film gras et elle ne se sent pas sur la peau, elle est pas blanche. Contrairement à d'autres brumes comme ça. Donc je vous invite à aller faire vos recherches, mais c'est absolument génial ce genre de truc parce que ça vous permet de remettre un peu une couche de SPF par-dessus votre maquillage sans le perturber. À la limite ce que ça fait c'est que ça donne un côté encore plus glowy mais qui n'est pas collant, en tout cas pas avec cette référence là, contrairement typiquement à la Bioderma que j'avais testée qui laissait quand même un côté un peu poisseux, vous voyez, sur le visage qui est pas très agréable. Cette référence là, j'en ai toujours un flacon dans ma salle de bain ou dans mon sac quand on sort en été, etc. parce que c'est génial. Et alors on arrive à la fin de cette vidéo qui, ma foi, aura été très complète, plus complète que ce que j'avais envisagé, mais j'ai fait une sélection assez large pour eh bien vous gâter aussi. Mais du coup en matière de mode, je vais citer 2 choses pour ce printemps. La première chose que j'adore porter au printemps, et je pense que vous l'avez un peu remarqué, ce sont les encolures carrées.
j'ai développé une addiction pour les encolures carrées, mais c'est grave quoi, j'adore ça. Donc j'ai des petits pulls comme ça, un peu légers pour les jours où il fait un peu frais, et puis pour les jours où il fait plus beau, et bien j'ai plusieurs pièces comme typiquement cette petite blouse qui est juste sublime, hyper délicate. C'est une blouse mango, elle est déclinée en 3 coloris. Donc il y a ce coloris beige très légèrement jaune, vous avez également un coloris lilas et un coloris mint qui est très mignon pour les beaux jours. Et à chaque fois que je fais du shopping justement comme ça pour le printemps, j'essaye de regarder à chaque fois les encolures parce que les encolures carrées, je trouve que ce sont celles qui sont les plus féminines, les plus faciles à porter parce que contrairement à certaines encolures qui sont très plongeantes et qui peuvent être un peu délicates à porter dans certaines conditions ou vraiment dans votre quotidien, et bien je trouve que les encolures carrées, ça, vous voyez, ça aère un peu le haut du corps, mais c'est pas gênant, vous vous sentirez jamais mal à l'aise à porter ça. En même temps, ça reste très féminin, c'est vraiment la coupe que je préfère sur moi en tout cas. Donc du coup c'est bien simple, à chaque fois que je tombe sur une encolure carrée, je me dis est-ce que j'aurais pas besoin de t'ajouter dans mon dressing? Et c'est ce qui m'est arrivé très récemment sur le site d'H&M, j'ai fait une grosse commande, j'ai commandé plusieurs blouses et une robe avec une encolure carrée, donc il va falloir sûrement que je vous montre ça s'il y a des pièces qui me plaisent et qui sont pas des fails, mais ouais, vraiment les encolures carrées, j'aime tellement ça. Et alors je termine par une pièce qui est sûrement évidente pour vous, parce que si vous me connaissez un peu, vous savez que ma plus grosse passion en matière de mode, ce sont les blouses brodées, et surtout les blouses blanches brodées. Mon Dieu, c'est pas facile à dire, les blouses blanches brodées. Alors soit comme ça avec des détails colorés, donc ici blanc et bleu, ben ma foi, hein, ça passe toujours bien quand il fait beau, ou alors des blouses blanches brodées, toutes simples, avec de jolis détails justement, des détails ajourés, etc. J'avais sorti une blouse blanche et je sais pas où je l'ai mise. Ah, la voilà, je l'ai retrouvée. Du coup, j'opte aussi pour des blouses comme ça avec des cols un peu montants, très détaillés. Ça c'est superbe aussi à utiliser typiquement en hiver si vous portez un pull et vous ajoutez un col comme ça en dessous, c'est très beau. Donc ce sont des pièces qui peuvent vraiment s'utiliser dans différentes saisons, mais pendant le printemps-été, j'adore ça. Je pourrais pas vous expliquer à quel point j'ai beaucoup de blouses brodées dans mon dressing parce que ça apporte tout de suite quelque chose quoi. Donc je vais vous montrer plusieurs références à l'écran, mais j'adore choper des blouses brodées chez Cézanne évidemment. Je trouve que Cézanne c'est la marque qui propose les plus belles blouses, mais après j'hésite pas à regarder sur le site de Place des Tendances parce que Sandro, Mage, etc. proposent aussi très souvent de très jolies blouses, donc voilà, il faut chercher, il faut trouver un peu les détails qu'on apprécie, les coupes qu'on apprécie, mais une fois que c'est fait, et bien après on développe une addiction comme moi. Voilà, c'est cadeau. Et bien écoutez, ça sera tout pour la vidéo du jour, j'espère vraiment que vous avez passé un très bon week-end et que cette petite vidéo en ma compagnie aura été un moment appréciable. N'oubliez pas qu'en barre d'infos, je vous laisserai le récapitulatif du bon plan Le Petit Lunetier, vous avez moins 25% sur toutes les montures du site, donc n'hésitez pas à en profiter. Je ne peux que vous recommander cette marque française qui est géniale. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire ci-dessous, et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!